m'appelle Laetitia, j'ai 20 ans et ça fait 6 mois que je fais du slam. Parce que c'est un genre de musique qui me plaît beaucoup. Alors c'est vrai qu'au début j'avais testé le rap, c'était un petit peu plus dans la street et tout ça. Donc c'était pas du tout mon univers et j'ai voulu tester derrière le slam. Et en fait ça m'a permis d'écrire, de pouvoir me libérer et ça m'a énormément fait prendre confiance en moi en fait. C'est la mission locale qui m'ont boosté à y aller. Ils m'ont dit tu as du talent, tu devrais y aller, tout ça. Donc au début j'étais un petit peu perspicace parce que je me suis dit bon, je les écoute mais j'ai pas trop confiance quoi. Et puis après je me suis dit bon on n'a qu'une vie, vaut mieux faire ce qu'on veut quoi. On peut pas savoir, c'est comme la musique, on peut pas savoir. La première fois on peut faire une prestation vraiment qui soit incroyable et puis on la refait derrière et finalement c'est moins bien, c'est bof hein. Et on peut vraiment, c'est aléatoire, c'est comme faire du dessin, on fait un dessin, on pourra jamais reproduire le même une deuxième fois. Là c'est pareil. Je dirais courageuse parce que j'ai affronté beaucoup de choses dans ma vie personnelle et je dirais qu'un concours c'est très dur mais avec un peu de courage, avec un peu de détermination on peut aller jusqu'au bout et c'est ce que je vais faire déjà, c'est aller jusqu'au bout. Et déjà pour la première je dirais courageuse, pour la deuxième je dirais créative parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup créer, j'ai envie de partager des messages, j'ai envie de faire partager au monde en fait ou même déjà à la ville que on peut réussir en écrivant, on peut se libérer en écrivant et avec la création on peut faire beaucoup de choses. La vie de tous les jours et les combats que j'ai dû mener, je me répète énormément mais c'est vrai que dans ma vie personnelle j'ai mené beaucoup de choses. J'ai vécu le harcèlement au lycée, j'ai vécu l'anorexie en tant qu'enfant, j'ai vécu ce qui m'est arrivé, donc mon agression, et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Il y a encore un an et demi environ, j'étais coincée dans ce que je voulais dire. Je voulais pas en parler, ça me faisait tellement mal et en fait je me suis dit au bout d'un moment il faut en parler et ça nous permet de nous libérer. Et j'écris mes chansons en voyant ça, mais en voyant aussi le racisme dans les villes, en voyant aussi des amitiés qui peuvent durer. J'écris autant du positif que du négatif en soi, mais ce sont des messages que j'ai envie de transmettre. J'ai envie que les gens ils se disent ah ouais, elle écrit des chansons avec derrière une idée. Elle écrit pas des chansons juste pour ambiancer, mais juste avec une idée. Oui, oui, parce que quand je vois les anciens, c'est vrai que j'écoute beaucoup de rap, hein, et c'est vrai que quand je vois les anciens Nino, ou même quand je vois MC Solar, ou quand je vois vraiment Ayam et tout ça, ils vivent de leur musique, et il y en a, comme on en parlait chez moi, les rappeurs en général, ils viennent de la rue. Et moi, je ne viens pas de la rue. Et c'est pour ça que j'ai peur aussi, parce que je me dis, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et j'ai vraiment envie de vivre de ma musique, mais c'est vrai que c'est un long chemin et d'un long travail. Et voilà, quoi. Je donnerai le meilleur, mais on ira jusqu'au bout, comme on dit. J'ai écrit une chanson il y a quelques jours, enfin quelques semaines on va dire. Donc ça s'appelle Second choix. Ma sœur, dis-toi que ce fou t'a aimé, dis-toi qu'il t'a promis l'éternité. Tu ne voyais que par vous, mais lui par l'autre, vous étiez plus deux, mais trois. Te faire croire à tout ça. Ma sœur, vous aimer était votre destinée. Enfant, mariage, tout devait se provoquer. Mais ma sœur, que ce soit dans le futur ou dans le passé, ne retourne pas avec celui qui t'a piétiné.